Dans cette vidéo, je vais analyser avec toi l'un des pires emails de prospection que j'ai jamais reçu. Tu vas voir, c'est vraiment catastrophique du début à la fin. Et bien évidemment, le but n'est pas de casser du sucre sur le dos du freelance qui l'a rédigé, il sera anonyme de toute façon, mais de te montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand tu cherches à proposer tes services à des professionnels par email. Il y a des bonnes pratiques à respecter et des trucs à absolument éviter. Et là, dans l'email dont on va parler, de l'objet à la dernière ligne, c'est vraiment compliqué. Donc, juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Ça me permet de voir que ce genre de contenu te plaît. Ça permet de booster la chaîne aussi, bien évidemment. Abonne-toi d'ailleurs à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire. Et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, ce que je montre sur ma chaîne YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu es entrepreneur et que tu veux créer et développer un business qui te rend libre, c'est vraiment là que ça se passe. Je ne dévoile rien de ce qu'il y a dans ces emails secrets sur YouTube. Donc inscris-toi, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, passons à l'email dont je te parlais. Alors, on va déjà voir l'objet de cet email. L'objet, c'est proposition professionnelle, comme tu peux le voir juste là. Alors, il a mis des crochets, donc forcément, ça attire un petit peu plus l'attention. Mais proposition professionnelle, franchement, quand tu vois, on reçoit sans arrêt des propositions commerciales par email, on n'a pas envie de l'ouvrir. Je l'ai ouvert parce que voilà, et j'ai un gros filtrage qui est opéré par mon assistante. Donc cet email est passé entre les mailles du filet et voilà, j'en ai pas tant que ça dans ma boîte personnelle, donc je l'ai ouvert. Mais c'est un objet qu'il faut absolument pas reproduire. C'est-à-dire que le but d'un objet d'email, c'est de faire en sorte que la personne ait envie d'ouvrir. Donc, il faut jouer sur la curiosité. Il faut être un petit peu intriguant. Il faut poser une question. Ce que tu peux faire aussi, potentiellement, c'est mettre le prénom de ton prospect dans ton objet. Et là, il aura plus de chances de cliquer parce qu'il se dira que c'est un email personnel. Tu vois, c'est un email personnalisé. C'est pas un de ces emails automatisés qu'on reçoit sans arrêt. Parce que là, très clairement, je vais te le montrer, mais c'est pas un email personnalisé, c'est un email qui a été envoyé à des tonnes de personnes et ça se sent vraiment très très vite. Donc déjà, dès l'objet de l'email, c'est pas terrible. Moi, j'aurais préféré un truc du genre, tu vois, qui pose une question et qui met en avant mon prénom. Là, je me serais dit, ah tiens, c'est peut-être un abonné, c'est peut-être quelqu'un qui me connaît. Donc déjà, ça va pas. Ensuite, alors, salut, j'espère que tu vas bien. Il ne met toujours pas mon prénom. Tu vois, il faut savoir que maintenant, même si tu veux automatiser ta prospection, il y a des logiciels qui permettent de mettre le prénom du prospect. Alors, c'est le degré vraiment zéro de la personnalisation, mais c'est le minimum. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, tout le monde va savoir que ton email est envoyé à des tonnes et des tonnes de personnes. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. C'est un truc que je disais au début de mes vidéos, mais comme beaucoup de gens, tu vois, salut, j'espère que tu vas bien. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Donc, il y a une période, je recevais des emails d'abonnés qui disaient la même chose. Je sais pas, c'était peut-être par mimétisme. Donc, je savais assez vite que c'était des abonnés. Là, bon, je vois que c'est un truc qu'il envoie absolument tout le monde parce qu'il n'y a pas mon prénom. Donc, salut, j'espère que tu vas bien. Ok, je sais pas qui t'es, mais ouais, je vais très bien. Je suis tombé par hasard sur ton site internet. Alors tu vois, dès la deuxième ligne encore, c'est vraiment pas bon, dans le sens où tout le monde connaît le prétexte de je suis tombé par hasard sur ton site internet. Surtout que je suis pas, connu particulièrement pour mon site internet, mais plutôt pour ma chaîne YouTube qui a plus de 800 vidéos. Avec des dizaines de milliers d'abonnés, c'est plutôt sur YouTube que je suis actif, pas tellement sur mon site internet. Et c'est assez compliqué en réalité de tomber sur mon site internet si on n'a pas regardé l'une de mes vidéos YouTube. Donc déjà encore, voilà, il a perdu direct. Enfin, tu vois, l'objet ça va pas, la première ligne ça va pas, et là il s'enfonce encore plus. Tu vois, déjà au bout de 3 lignes à peu près. Il m'a perdu quoi, il m'a complètement perdu. Donc je suis tombé par hasard sur ton site internet. Voilà, il aurait dû faire ses devoirs, regarder vraiment où est-ce que je suis actif, où est-ce que je publie, etc. Et voilà, il aurait pas dû automatiser son email de cette façon. En tout cas, il aurait beaucoup plus de chances d'obtenir un retour de ma part s'il avait parlé de l'une de mes vidéos, s'il avait dit qu'il avait apprécié l'une de mes dernières vidéos sur ma chaîne par exemple. Et honnêtement, super propre. Alors, tu vois, je sais pas qui est cette personne.
le fait qu'il me fasse un compliment comme ça me touche pas parce que je sais pas qui c'est. Je sais que voilà, en soi, mon site est bien. Enfin, je veux dire, j'apprends rien. C'est pas un truc qui me flatte de ouf. Enfin, voilà, c'est pas bon. Honnêtement, super propre. J'ai envie de dire presque à la personne. T'es qui en fait pour me faire un compliment comme ça et surtout générique. Tu vois, le compliment, il est voilà super propre, ça veut rien dire. En plus, il le souligne. C'est-à-dire que quand tu soulignes un truc, je vais te le dire très honnêtement, ça fait email automatisé envoyé à des tonnes de personnes. Ne souligne rien, ne surligne rien, ça fait pas humain, tu vois, ça fait pas sincère, ça fait pas spontané, ça fait vraiment email rédigé. Et tu vas voir d'ailleurs, cet email est vraiment très rédigé et à la manière d'ailleurs d'une lettre de vente. Et un email de prospection, ça n'est pas une lettre de vente, il faut vraiment le comprendre. Mais cette personne est copywriter, donc c'est peut-être ceci explique peut-être cela, mais on va y revenir. Mais avant tout, sais-tu ce qu'est un copywriter? Alors, il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Il ne faut pas, déjà, quand tu fais de la prospection, il ne faut pas chercher à t'adresser à des personnes qui ne savent pas ce que tu fais, ce que tu proposes, qui ne sont pas, assez avancés dans leur niveau de conscience. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est quand même en train de se dire, je vais écrire à ce gars, il sait peut-être pas ce qu'est un copywriter, alors que je suis moi-même copywriter, hein. Bon, c'est un détail, mais passons. Il essaye de faire de l'éducation dans son email de prospection, alors que le plus intéressant, ça aurait été de s'adresser justement à des personnes qui savent ce qu'est un copywriter et qui ont besoin d'un copywriter, qui écrivent tellement de choses au quotidien qu'elles n'ont plus le temps et qui aimeraient du coup déléguer le travail à un copywriter. Mais là, du coup, il fait un truc qui n'a aucun sens. Il fait encore une fois, il fait comme sur une page de vente, il fait de l'éducation, il essaye de faire prendre conscience à son prospect de certaines choses, alors que c'est vraiment pas la bonne chose à faire, quoi. Mais avant tout, sais-tu ce qu'est un copywriter? Je le suis, encore une fois. Je ne pense pas prendre trop de risques en répondant non. Bon, voilà, il s'est encore planté. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que je suis moi-même copywriter, j'envoie un email par jour depuis plus de 4 ans maintenant. Donc voilà, il se plante complètement. Je suis copywriter. Donc il fait des postulats qui sont complètement faux. Ou alors tu es vraiment quelqu'un qui s'intéresse à tout. Là, c'est de la flatterie vraiment bidon, tu vois. On sent que c'est pas honnête. Enfin, encore une fois, il sait même pas qui je suis. Il cite même pas mon prénom. Ça se voit qu'il écrit un truc qu'il envoie à des tonnes de personnes. Je vais te donner la réponse dans un instant. Donc là, il joue il joue le coup du cliffhanger, tu sais, ce principe dans les séries où tu t'arrêtes juste avant que quelque chose d'important se produit. Donc là, peut-être qu'il se dit que j'ai absolument envie de savoir ce qu'est un copywriter et que je vais lire la suite. Bon, je l'ai lu pour analyser l'email avec toi. Enfin, j'ai lu l'email d'abord, tu vois, pour voir, parce que ça m'intéresse toujours en tant que copywriter, justement, comment les gens s'y prennent quand ils envoient des emails de prospection. Mais là, honnêtement, ça aurait pas marché avec un prospect normal. Donc, je vais te donner la réponse dans un instant. C'est un faux mystère, c'est complètement bidon. Mais avant tout, je voudrais que tu saches pourquoi je te contacte. Pourquoi toi? Alors, encore une fois, il va jouer sur le fait que voilà, je suis différent, il s'adresse à moi uniquement à moi, tu vois. Et il met encore un truc en gras. Ça, je te l'ai dit précédemment, faut pas le faire. J'envoie rarement des emails. Là, il ment très très clairement parce qu'il a envoyé cet email à des tonnes de personnes, ça se sent à des kilomètres. Mais j'ai apprécié ton profil, tu vois. Encore le truc en gras, tu sens le truc pas spontané, pas sincère. Tu es jeune, motivé et tu as du potentiel. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas loin de 32 ans, donc je suis content. Je pense que je suis encore pas trop vieux, mais voilà, dire que je suis jeune, je pense qu'il se plante encore. J'ai plus 20 ans. Motivé, t'as du potentiel. Bon bref, j'ai un business qui tourne déjà bien. Je suis plus à ce stade-là, donc il se trompe de personnes. Il a pas bien segmenté sa liste de prospects avant d'envoyer ses emails. Mais tu vois, c'est encore une énorme erreur, un manque de segmentation flagrant. Alors, si tu as des ambitions, reste jusqu'à la fin. Tu vois, en fait, là, il passe plusieurs lignes de son email à me dire, ouais, attends, je vais te donner la réponse, lis jusqu'à la fin. Tu vois, il pourrait aller droit au but, dire les choses, me proposer ce qu'il a à me proposer, ou alors me poser une question. Mais non, il est en train de s'étaler, comme on le fait sur une lettre de vente. Donc, alors, si tu as des ambitions, reste jusqu'à la fin. Je parie que nous pouvons aller loin ensemble. Tu vois, encore une fois, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas avec qui il travaille, il y a aucun élément de preuve sociale, tu vois, il y a pas de témoignage, bref. Donc, je disais, je m'appelle, donc il donne son prénom, et je suis copywriter. Voilà, il se présente enfin, je me dis, ok, il est copywriter, je pense que j'avais compris, vu ce qu'il disait précédemment. Mon travail consiste à rédiger tout type de texte de vente persuasif qui pousse à l'achat. Je sais ce qu'est un email, tu vois, je sais à quoi sert le copywriting. Encore une fois, il est en train de m'éduquer sur un truc que je sais pertinemment. Bref, il perd des lignes pour rien, quoi. Je peux te proposer de faire tes pages de vente, de capture, de paiement, de remerciement et bien plus. Là, à aucun moment, il s'intéresse à ce que moi je produis comme type de texte. Tu vois, par exemple, s'il avait fait ses devoirs, s'il avait étudié mon cas,
Il aurait pu voir que j'envoie des emails tous les jours. Il aurait peut-être plutôt eu intérêt à demander est-ce que ça te prend beaucoup de temps de rédiger tes emails tous les jours, tu vois. Et là, tu vois, bon, c'est pas le cas, ça m'intéresse pas de déléguer mon travail à un copywriter. Mais ça aurait été beaucoup plus pertinent de dire je peux te faire tes pages de vente, tes captures de paiement, enfin tes pages de capture, etc. Parce que voilà, c'est pas des trucs que je fais tous les jours non plus, j'en ai pas besoin tous les jours. En gros, rédiger un tunnel de vente complet et optimisé basé sur des principes psychologiques. Ça, encore une fois, c'est mon travail. Je veux dire rédiger des tunnels de vente. Je suis marketeur, je suis copywriter et marketeur pro. J'ai pas besoin de déléguer ça, en tout cas voilà, en tout cas pour le moment, que j'ai étudié afin de vendre le plus possible, pardon. Mais c'est pas tout, donc encore un truc en gras, encore un truc qui joue sur la curiosité, mais qui est vraiment trop bidon. Tu vois, encore une fois, il fait comme sur une page de vente. Je fais également la rédaction, donc il fait tout, tu vois, il fait des pages de vente, des pages de capture, de paiement, de remerciement. Tu vois, les pages de remerciement, c'est pas le truc qui est le plus dur à copywriter entre nous. Bref, je fais également la rédaction de séquences email, c'est-à-dire une série d'emails en tout genre. Tu vois, en plus, il me définit ce qu'est une séquence d'email. Je sais très bien ce que c'est. Ça peut être pour le lancement d'un produit, d'une formation, mais également des emails automatiques ou des newsletters. Bref, c'est un copywriter généraliste qui fait un peu de tout. Pour l'instant, j'ai pas forcément compris s'il était spécialisé dans un domaine. Tu vois, quand on a un certain niveau, au bout d'un moment, enfin, c'est pas pour dire que je suis voilà, il y a des entrepreneurs qui sont bien plus avancés et c'est pas pour me la raconter, mais au bout d'un moment, dans ton business, quand tu fais appel à des prestataires, tu veux des prestataires qui sont spécialisés, qui sont vraiment, vraiment calés dans leur domaine, parce que ce sont eux qui peuvent t'aider à justement passer au niveau supérieur. Ce ne sont pas des copywriters, enfin des prestataires de manière générale qui font de tout. Ça, ce sont des débutants qui peuvent aider certains business, mais qui ne peuvent pas aider un business qui a un certain niveau. Donc voilà, ça déjà, il est en train de dire qu'il fait un peu tout, il est généraliste, donc voilà, il est forcément éliminé. Alors ensuite, il passe à une phase de projection. Imagine jusqu'où on peut aller ensemble. Tu vois, je connais ce genre de technique depuis bien longtemps. Combien d'argent on peut générer. Tu vois, il se repose sur rien. Il a avancé aucune preuve de ce qu'il avance. Il a pas dit qu'il travaille avec des gens qui dans le même domaine que moi, par exemple. Et donc là, il me projette dans un monde qui n'existe pas, très clairement. Mais avant tout, es-tu vraiment... Et là, il fait un peu de répulsion. Donc en fait, il me projette en se disant, ouais, bon, il va peut-être se dire que ce serait cool de bosser ensemble. Je vais l'amener à se projeter voilà, dans un monde où il gagne encore plus d'argent, etc. Bon, c'est une technique vieille comme le monde en copywriting. Et juste après, il me fait revenir à la réalité. Je t'explique comment lui voit les choses, bien évidemment en tant que copywriter, parce que voilà, je connais ça, mais es-tu vraiment motivé et déterminé? Donc là, il me repousse un peu en mode, mais tu vois, il faut vraiment que tu sois motivé. Je suis personnellement motivé pour travailler avec toi et générer un max d'argent. Par contre, si tu es le genre de personne qui pense que l'argent arrive tout seul sans travailler, ce n'est même pas la peine de me répondre. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est clairement un prestataire débutant, un copywriter débutant, qui n'a aucune preuve de ce qu'il apporte, tu vois, de la valeur qu'il peut apporter. Et il est en train de me repousser en me disant, voilà, je bosse qu'avec des gens motivés, c'est pas la peine de me répondre si t'es pas motivé. Alors je suis vraiment, voilà, j'ai un business qui est plus avancé que lui. Donc ça n'a aucun sens d'un point de vue... tu vois, il a aucune intelligence émotionnelle finalement. Après, bon, encore une fois, il a pas personnalisé son email, il envoie un email à tout le monde, mais ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas avec quelqu'un comme moi, par exemple. Et s'il cherche de bons prospects, il est obligé de s'adresser à des personnes qui ont un certain niveau. Et du coup, ce genre de technique, ça ne marche pas parce que c'est lui en fait qui a besoin de moi plus que l'inverse en tant que prestataire. Parce que moi, tout va très bien. Mais du coup, voilà, ce jeu de je te projette et ensuite je te fais revenir à la réalité pour faire un peu de répulsion, pour te repousser. Ça marche pas du tout, tu vois. Cependant, si t'es un bosseur, un acharné du travail qui veut réussir sa vie, enfin, je veux dire, j'ai des, encore une fois, bon, c'est pas pour à chaque fois étaler ce que je fais, mais j'ai des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça fait des années que je fais ça. J'ai envoyé des milliers d'emails à mes abonnés. Enfin bref, c'est bon. Voilà, si t'es un bosseur, je pense que il a pas visé la bonne personne. Je te laisse me recontacter afin de parler affaires, mon email. Et donc à aucun moment il pose une question. À aucun moment, il fait un espèce d'appel à l'action. Donc là, il laisse les choses en suspens. Je te laisse me recontacter afin de parler affaires. Donc comme si j'allais... tu vois, moi qui reçois pas mal de messages sur les réseaux, etc. Comme si j'allais, moi, le contacter. Tu vois, c'est à lui de poser une question, de chercher au moins un micro-engagement de ma part. Tu vois, une petite réponse pour essayer d'engager la conversation. Mais là, il n'engage même pas la conversation. Il est en train juste de me dire je te laisse me contacter, enfin tu vois, comme s'il était sur un espèce de piédestal et que j'avais absolument envie de bosser avec lui, ce qui est absolument pas le cas. Mon email, ensuite il met son prénom, et alors là tu vas voir, ça finit de tout casser. PS, on peut aussi voir ensemble comment créer des produits et offres irrésistibles.
Ok, je me disais déjà qu'il était généraliste, mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire que il fait absolument tout. Et là, il m'achève. PPS, je fais du web design si tu as besoin. Donc là, clairement, avec ce dernier point, cette dernière ligne, il est en train de montrer que c'est pas un pro, quoi. Enfin, c'est déjà bon, ça se voit dans l'email, hein, ça se voit, il a pas de preuves, il a pas de témoignages, il a rien de concret en fait à apporter. Et en plus, il casse complètement son email à la fin avec ces deux post-scriptum parce que voilà, il peut m'aider à créer des produits et des offres irrésistibles, il peut faire du web design, il peut faire du copywriting, bref, c'est un prestataire généraliste qui se cherche, qui n'a jamais vendu sans doute d'offres par le passé ou alors quelques-unes. Donc voilà, il a complètement cassé son email avec ça. Donc tu vois, il y a vraiment de A à Z des erreurs. Donc là, en te les donnant, j'espère que tu les éviteras quand tu rédigeras tes propres emails. L'idée, quand tu t'adresses à quelqu'un, déjà, moi, je t'invite vraiment à personnaliser. Adresse-toi à une personne en particulier, interpelle-la, enfin je veux dire pas, mets son prénom dans l'email, montre que tu t'intéresses vraiment, que tu suis son travail, tu vois, démontre ça dans une seule phrase. Ensuite, mets en lumière en une phrase ou deux la valeur que tu peux apporter potentiellement pour lui, tu vois, sans trop t'avancer. Pose une question à la personne pour voir si elle a le problème que tu peux régler et termine comme ça. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire un email comme ça. Là, il a confondu page de vente et email de prospection. Ça n'a rien à voir. L'exercice de rédaction d'un email de prospection n'a rien à voir avec l'exercice de rédaction d'une page de vente. Moi, je n'utilise pas du tout la même structure, les mêmes frameworks, etc. Ça, c'est vraiment deux choses très différentes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un pouce si c'est le cas pour me le montrer. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu veux aller plus loin par rapport à ce sujet, notamment de la prospection, si tu veux savoir quoi dire à tes prospects, qui cibler, comment, où, etc. Ce sont des sujets que j'aborde. Tu peux t'inscrire à mes emails secrets pour aller plus loin sur tout ça. Clique sur le lien en description ou sur le i. Tu rejoindras plus de 10 000 entrepreneurs. Si tu es coach, consultant, formateur, freelance, tu vas adorer. Je te dis à très vite. Plein de succès et voilà. À plus dans un prochain contenu.